Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Comment prendre la décision difficile d'abandonner quelque chose qui ne te convient plus ? Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu forces, tu as l'impression que pour atteindre un objectif que tu avais fixé il y a un moment, aujourd'hui c'est devenu absolument désagréable pour toi de poursuivre cet objectif-là et que tu te poses la question, tiens, mais est-ce que je dois abandonner ce truc ? Et en même temps, ça te brûle de l'intérieur parce que abandonner cette chose, ça te paraît être comme un échec. Et d'ailleurs, on dit no pain, no gain, il ne faut pas abandonner, etc. Et ce type de pensée-là t'empêche d'abandonner de façon fluide. Si tu as envie de répondre à cette question maintenant, tu vas adorer cet épisode, puisque je dois te parler d'un étudiant qui m'a contacté récemment parce qu'il est étudiant en STAPS et son année s'est mal déroulée. Et cet étudiant-là, il se dit « mais je déteste, ça se passe mal, je suis pas d'accord avec les profs, je suis pas d'accord avec le système éducatif, je suis pas d'accord avec mes notes. Et en même temps, j'ai trop peur d'arrêter mon master parce que si j'arrête le master, je le vivrai comme un échec. En plus, c'est bien d'avoir le master sur un CV. Et donc, peut-être que je dois continuer, mais bon, je me sens tellement en plein mal-être dans ce master, je sais pas, est-ce que tu peux m'aider, Nathan ? Quand j'accompagne cet étudiant qui est coach, il y a plusieurs choses que je vais faire pour l'aider. Et la première chose, c'est d'aider la personne à remarquer qu'elle réfléchit à l'envers. Elle se dit, ou plutôt elle doit apprendre à réfléchir à l'envers, entends-le comme tu veux. Puisque, un peu comme on fait tous spontanément quand on n'est pas formé au coaching mental, la personne se dit « Ah mais est-ce que prendre cette décision, c'est une bonne décision ou pas ? Est-ce que maintenant, c'est une bonne décision ou pas ? Est-ce que pour la suite de ma vie, ce sera une bonne décision ou pas ? Je dois faire très attention à prendre maintenant la bonne décision, parce que si maintenant je me trompe de décision, eh bien pour le reste de ma vie, j'aurais pris une mauvaise décision. Comme si de ne pas aller faire le master, ça aurait des conséquences négatives sur tout le reste de ta vie. Sauf qu'il faut apprendre à penser à l'inverse de ça. Parce que ce qui va faire que la décision est une bonne décision ou pas, ce n'est pas la décision elle-même. C'est qu'est-ce que tu vas faire après la décision. Eh oui, on peut très bien imaginer qu'est-ce qu'il aurait besoin de se passer pour qu'un étudiant qui arrête en Master 1 et ne finisse pas le Master 2, qu'est-ce qu'il aurait besoin de faire, d'atteindre, d'avoir peut-être comme profession dans les mois qui suivent, pour qu'au final, ça n'ait pas du tout été quelque chose qui ralentit sa carrière pro, qui ralentit son épanouissement personnel. Et au moment où tu te rends compte que ce qui fait que c'est une bonne décision ou pas, c'est pas le fait de la prendre maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire une fois que la décision sera prise, eh bien, ça change tout. D'ailleurs, le premier qui m'a dit ça, c'était mon ami Thierry à l'époque où j'hésitais à quitter la fille avec qui j'étais en couple depuis 3 ans. Et j'avais énormément d'hésitation parce que j'avais beaucoup de sentiments pour cette fille et je me disais, mais est-ce que c'est la bonne décision ou pas d'arrêter ? Parce qu'à la fois je suis bien, mais je suis aussi très très mal avec elle, etc. Et un jour il m'a dit, tu sais Nathan, ce qui compte, c'est pas est-ce que c'est déjà une bonne décision maintenant ou pas, c'est qu'est-ce que tu vas faire après t'être séparé d'elle qui rendra cette séparation comme la meilleure décision pour toi. Et là, ça m'a ouvert plein de portes de ce qu'il était possible de faire après m'être séparé, de manière à rendre cette décision la bonne. Par exemple, quelle vie je peux mener après cette séparation ? Quelle personne je peux rencontrer ? Comment je peux aller faire plus ce que j'aime ? Et donc, pour aller plus loin avec toi dans cet épisode, j'aimerais te lire ce que j'ai partagé à cet étudiant qui était en difficulté. Je lui ai écrit un message dans WhatsApp dans lequel je lui liste les questions qu'il devrait se poser pour pouvoir se poser les bonnes questions, justement. Et elles sont pépites, je pense. Alors écoute bien et tu me diras ce que t'en penses. Première question. Imagine que toute la douleur que tu traverses actuellement est à ton service. Imagine que même les pires profs, même les pires remarques, même les pires notes que tu as sont parfaitement ce dont tu as besoin pour te créer la vie que tu veux. Pourquoi ces choses sont là ? Qu'est-ce qu'elles te forcent à apprendre ? Et comment elles te poussent à créer la vie qui t'inspire vraiment ? Et en fait, grâce à cette question, la personne, elle peut voir de quelle manière est-ce que les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, elle peut s'en servir en fait pour aller créer la vie qu'elle veut plutôt que de lutter contre.
Et peut-être que les difficultés qu'elle a aujourd'hui veulent juste dire « Bordel, t'es pas au bon endroit. Il y a un endroit qui te correspond beaucoup mieux, il y a un projet qui serait beaucoup plus adapté pour toi. » Moi, je crois pas qu'on devrait tout le temps être en train de forcer et d'être malheureux pour accomplir des choses. Je crois qu'il y a quand même un moment où, si c'est toujours difficile, si ça se passe toujours mal, si t'es toujours dans le mal-être, c'est que t'es pas au bon endroit. Et donc, cette question peut l'aider à remarquer ça. Ensuite, deuxième question que je lui envoie. Que doit-il se passer pour que dans 2 ans, tu puisses dire à tout le monde « Arrêter mes études a été la meilleure décision de ma vie ». Dit autrement, que dois-je faire après avoir pris cette décision pour transformer cette décision en la meilleure? Ça, c'est surtout ce dont je te parlais dans le début de l'épisode de podcast. Et puis, je continue avec la 3e question qui est « Quelle opportunité ou proposition, si elle était disponible devant moi maintenant, me permettrait d'arrêter le master en toute sérénité ?» Et cette question, elle est vraiment intéressante parce qu'au moment où l'étudiant se dit « Je peux pas arrêter mes études, parce que si je les arrête, ça craint, c'est comme un échec, et puis en plus, ça va pénaliser la suite de ma carrière, j'aurai pas ça sur mon CV, etc. etc. » Il compare le fait de continuer le master à rien en face. Mais si on le compare à ce qu'il va pouvoir faire à la place, alors à ce moment-là, c'est vraiment différent. C'est pour ça que je pose cette question. Imagine, qu'est-ce que tu aurais besoin de recevoir comme proposition pour que ça soit fluide pour toi d'arrêter le master, pour que la décision elle soit facile à prendre. Et je disais à cette personne, je sais pas, si on te propose par exemple de gagner 3 000 € par mois pour être coach dans une salle de CrossFit, est-ce que ça serait quelque chose qui te convient? Ah bah oui, là, je gagne bien de l'argent, c'est un métier qui me plaît. Si j'avais ça comme proposition, bah en fait, ce serait cool, ce serait serein d'arrêter mon master. Ok, on peut imaginer que la personne répondrait quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, si le fait d'arrêter le master, tu le remplaces par quelque chose de beaucoup plus séduisant, alors arrêter le master deviendra facile. La raison pour laquelle c'est si difficile d'arrêter le master, c'est que tu sais pas par quoi de mieux tu vas le remplacer, que tu n'imagines pas qu'il puisse y avoir quelque chose de mieux, parce que ça fait 20 ans qu'en France, le système et tes parents t'ont dit il faut faire un master pour aller bien, par exemple, et donc tu t'es construit avec cette croyance-là, qui peut-être est vraie, je la critique pas, ça peut être très bénéfique d'avoir un master, j'en ai un, je vois bien ce que ça m'apporte dans la vie, mais je crois pas que ce soit la bonne solution pour tout le monde. Et donc mon point de vue par rapport à ça, c'est d'aller voir quel type de proposition, quel type d'opportunité, si tu l'avais devant toi, rendrait super facile la décision d'arrêter le master. Et ce qui se passe d'extrêmement intéressant avec ça, c'est qu'au moment où tu as compris ça, tu peux commencer à la chercher, cette opportunité. Oui, parce que tant que l'étudiant, il pense qu'il ne faut surtout pas arrêter le master, il va pas aller chercher des choses qu'il pourrait faire à la place du master. Il va rester dans son monde de « je suis dans le mal-être, je souffre, mais je continue tête baissée ». Alors qu'au moment où il se dit « quelle pourrait être la chose qui me fait arrêter le master de façon fluide », là, il peut commencer à se créer des opportunités, il peut commencer à contacter son réseau, il peut commencer à faire des recherches, il peut commencer à envisager ce qu'il n'envisageait pas auparavant. Voilà pourquoi c'est tellement important de penser à l'envers, de penser à rendre ta décision bonne et pas à est-ce que c'est la bonne décision ou pas. Allez, pour terminer, je te raconte une histoire. C'est que je voulais des exemples, en fait. Je voulais des exemples pour aider cette personne à se rendre compte que les gens qui ont accompli le plus de choses dans le monde, souvent ne sont pas ceux qui n'ont rien abandonné, mais sont ceux qui ont abandonné efficacement. Qu'est-ce que c'est abandonner efficacement ? Imagine que demain, tu crées un projet entrepreneurial et tu te donnes à fond pour le projet, etc. Et en fait, tu te rends compte que tu as créé un service dont personne ne veut. Alors, j'allais parler du service apprendre à ranger chez soi, mais en fait, j'ai appris que dans le monde, il y avait quelqu'un qui gagne énormément d'argent en apprenant aux gens à ranger chez eux. Donc, même si les gens sont prêts à payer pour apprendre à ranger chez eux, je sais pas pourquoi est-ce que les gens ne sont pas prêts à payer. Donne-moi un exemple, mais bref, il y a plein d'entreprises qui marchent pas parce qu'elles proposent un service dont les gens ne veulent pas vraiment. Exemple, si moi demain je veux créer un réseau social concurrent à Instagram, peut-être que les gens ils en veulent pas vraiment. Et donc, ce serait plutôt pertinent pour moi d'abandonner ce projet-là pour aller en créer un autre grâce aux apprentissages que j'aurais fait dans ce projet qui marche pas. Le problème, c'est que souvent, et je trouve notamment dans la culture française, on a tendance à être avec ce truc avec faut pas lâcher, quand c'est dur, continue, travaille bien, machin. Mais en fait, si tu travailles dans un truc et qui est voué à l'échec, alors la meilleure décision que tu peux prendre, c'est d'abandonner pour remettre cette énergie ailleurs. Abandonner, ça veut pas dire que t'es un loser. Tu peux abandonner efficacement, tu peux abandonner intelligemment. Je crois que poursuivre un projet qui n'a aucune chance de marcher, c'est être débile. Et donc, poursuivre des études dans lesquelles t'es extrêmement malheureux et dont en plus, au dire de l'étudiant, tu n'apprends pas ce que t'aimerais apprendre
et la plupart des choses, tu les apprends par exemple en stage sur le terrain, mais pas dans le cadre des études, eh bien à ce moment-là, peut-être que c'est débile de continuer à faire les études. Bref, je te lis quelques exemples. Reed Hastings a cofondé Pure Software, une entreprise de logiciels qui a connu des difficultés croissantes à mesure qu'elle grandissait. Et après avoir vendu Pure Software, Hastings a cofondé Netflix, qui a commencé comme un service de location de DVD par la poste avant de devenir la plateforme de streaming dominante qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu le bouquin de Reed Hastings qui s'appelle No Rule Rules, si vous êtes manager, entraîneur et tout, je vous invite à le lire, c'est vraiment un très très bon bouquin. Donc là, on vient de parler du fondateur de Netflix, quand même pas mal comme boîte Netflix. Et puis je pourrais vous parler aussi de Brian Chesky, puisque avant de cofonder Airbnb, pas mal quand même comme boîte Airbnb, belle réussite je pense. Brian Chesky, il a travaillé sur plusieurs projets qui n'ont pas décollé, y compris une plateforme de réseaux sociaux pour designers appelée Crashpad. En abandonnant ces projets, Chesky et ses cofondateurs ont concentré leurs efforts sur Airbnb, qui est devenue l'une des plus grandes entreprises de l'économie du partage dans le secteur de l'hébergement. Est-ce que tu crois que Chesky aurait créé Airbnb s'il s'était dit « Oh là là, mais je suis vraiment un loser si j'arrête mon projet. Oh, c'est un échec terrible, il faut pas que j'arrête mon projet de réseau social qui marche pas. » Non, il a sans doute compris qu'il pouvait abandonner intelligemment et aller construire une nouvelle idée, peut-être qui va changer le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec Airbnb. Voilà, écoute, ça comptait pour moi de faire cet épisode, d'une part parce que j'ai senti à quel point la personne avec qui j'ai échangé était extrêmement touché, était à la fois en colère avec beaucoup de tristesse. Et donc rien que pour ça et pour tous les étudiants qui pourraient m'écouter, je pense que c'est important d'avoir un épisode comme celui-ci à disposition, donc partage-le à quelqu'un que tu sens que ça pourrait aider. Et l'autre chose, c'est qu'on vit tous des moments de vie où on était en train de poursuivre quelque chose d'important pour nous et on se pose la question, est-ce que je devrais continuer ou pas? Et des fois, arrêter, c'est extrêmement difficile. Je suis désolé, tu m'entends peut-être, je suis en train de passer à côté d'une compétition d'athlétisme à Grenoble. Et du coup, il y a un peu de bruit. Et dans ces moments de vie, il peut être super difficile d'abandonner parce que on a déjà investi tellement d'efforts dans une direction et on voit les bénéfices à y arriver dans cette direction. Mais parfois, on se pose pas assez la question de qu'est-ce qui est juste pour moi et de comment, en prenant la décision la plus juste pour moi, je pourrais aussi la rendre comme une très bonne décision par rapport à ce que je cherche à atteindre. Par exemple, ici, la réussite professionnelle. Je crois que cet épisode, c'est aussi un épisode qu'ont besoin d'écouter les athlètes qui seraient en train de se poser des questions sur est-ce que j'arrête ma carrière de sportif de haut niveau ou pas. Alors, mettez-le entre toutes les mains si vous sentez que c'est utile. Et moi, je vous dis à la prochaine dans Obsession Progression. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!